Seigneur, merci de te manifester. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple ce soir. Parle à ton peuple, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons être éclairés par ta parole. Nous voulons être éclairés par ta parole. Manifeste-toi dans ton amour sans fin. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Manifeste-toi, ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Manifeste-toi, ô Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Père de gloire. Tu es le Dieu des dieux. Oui, parle-nous, Seigneur. Parle-nous par ta parole. Parle-nous, Seigneur, par ta parole. Parle-nous ce soir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons reprendre le passage que nous avons lu lundi. Donc nous allons prendre Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Nous allons relire le verset 14. Éphésiens 5 et nous relisons le verset 14. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut lire pour nous, c'est bon. Éphésiens chapitre 5 verset 14. Si quelqu'un peut nous le lire. Éphésiens 5, verset 14. Lisons au nom du Seigneur dans Éphésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. C'est le passage que nous avons lu le lundi. C'était le passage sur lequel était basé notre message de lundi. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même lancée. Éteignez vos télés, bien-aimés. Éteignez vos télés, bien-aimés, ceux qui sont là où il y a du bruit, ou bien vous mettez le mute. Alors, donc, bien-aimés, je disais que il y a quelqu'un qui a la télé avec lui. Alors, bien-aimés, je disais que le lundi, le Seigneur nous a donné Éphésiens chapitre 5 du verset 13 jusqu'au verset 15 que nous avons lu. Et aujourd'hui, nous venons faire la synthèse. Nous commençons par cette synthèse-là de ce que le Seigneur nous avait dit. Bien-aimés, il y a une chose. Nous avons dit que notre adversaire est aussi appelé le diable. Et la Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rougissant en train de chercher qui il va dévorer. Donc le but de l'adversaire, c'est ça. Il est là tous les jours autour de nous
dans le but de chercher qui il va dévorer. Il cherche qui il va dévorer. Donc, comme il cherche qui il va dévorer, il est là autour. Parce que les enfants de Dieu sont dans un enclos. Les enfants de Dieu sont dans un enclos, protégés par la muraille qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, l'adversaire sait qu'il ne peut pas pénétrer dans l'enclos. Il ne peut pas pénétrer dans l'enclos. Donc, il se contente de rôder autour des enfants de Dieu, donc autour de l'enclos, pour voir s'il y aura une brebis qui va sortir de l'enclos. Et là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévorer la brebis. Nous sommes, bien-aimés, dans une guerre sans merci. Aussi vrai que nous partons pour évangéliser, que les gens viennent à Dieu. L'adversaire aussi évangélise à sa manière pour que les gens partent à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des campagnes, des organisations occultes. Les organisations occultes aujourd'hui font des campagnes dans les universités, dans les sociétés, pour attirer les gens de leur côté. Mais celui qu'on va facilement attirer, c'est celui qui est sorti de son enclos. Et notre enclos, c'est l'église. L'église, je ne parle pas de l'église en tant que bâtiment. Je parle de l'église en tant que la famille des enfants de Dieu. Et le Seigneur lui-même est autour de nous. Il fait une muraille tout autour de nous pour que nous ne puissions pas être dévorés. Lui, le berger, il met un mur entre nous et l'adversaire. Mais le but de l'adversaire est connu d'avance. Le but de l'adversaire ne changera pas. L'adversaire n'a qu'un seul but. Et son but, c'est atteindre les enfants de Dieu. Donc, l'adversaire est là. Il cherche toujours des moyens. Comment nous avoir? Et comme il est comme un voleur, puisque le Seigneur dit, votre adversaire le diable rôde autour de vous. Et il dit encore que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est un voleur. Et il vient voler. Mais comment est-ce que le voleur agit? C'est ce que nous avons expliqué la fois passée. Le voleur agit quelquefois en nous mettant dans le sommeil. Il attend que nous puissions être endormis. Un voleur ne rentrera pas chez toi la nuit pendant que tu es au salon en train de suivre la télé. Mais il attendra le moment qui lui semblera être propice. Il attendra le moment qui lui semblera être propice pour agir. Et le moment propice, c'est pendant que les gens sont vraiment endormis. Le moment propice pour l'adversaire, c'est pendant que les gens sont vraiment endormis. Et voilà pourquoi je disais la fois passée que certains voleurs ont même adopté des stratégies. Ils viennent, ils vous pompent des somnifères et vous dormez, vous vous endormez complètement. Il sait que lorsque vous avez pris ces somnifères-là, lorsqu'il va rentrer, il va agir très 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 facilement. Personne ne va le déranger parce que vous serez très très endormi. Donc le sommeil, c'est aussi une arme utilisée par l'adversaire. Parce que c'est un voleur. C'est parmi les armes qu'il utilise contre les enfants de Dieu. Il veut que nous puissions nous endormir.
Et lorsque nous allons nous endormir, lui, il va agir facilement. Il va agir sans problème. Il va voler sans problème. Et le matin, lorsqu'on va se réveiller, on va voir la maison vide. Le voleur est passé par là. Mais lorsqu'il vient voler, en tant que voleur, qu'est-ce qu'il vient nous voler? La première des choses que le diable nous vole, c'est notre vie de prière. C'est notre vie de prière. Il nous emmène dans la distraction pour que nous puissions perdre notre vie de prière. Combien de temps nous passons sur YouTube en train de regarder, je ne sais pas, de fouiller qu'est-ce qui se passe avec le corona, en train de fouiller la mode d'aujourd'hui, en train de fouiller je ne sais pas quoi. Mais combien de temps aussi nous passons dans la présence de Dieu? Voilà le piège, bien-aimé. Bien-aimé, voilà le piège. Combien de messages, combien de partages bibliques fais-tu par jour? Ou faisons-nous par jour? Et combien de messages inutiles que nous envoyons par jour? Si nous pouvons compter, nous allons nous rendre compte que nous sommes vraiment dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Nous nous intéressons à la politique. Nous nous intéressons à la mode, à la culture, au sport. Il y a des gens, lorsqu'il y a un match de Paris Saint-Germain ou encore un match de Barcelone, un match de Real, vraiment même s'il allait manger, il faut d'abord qu'il puisse suivre le match. Mais maintenant, combien de temps nous passons dans la prière? Combien de temps nous passons dans la prière? Pourtant, le Seigneur nous dit, veillez. Veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Maintenant, nous, au lieu que nous puissions veiller, nous dormons. L'Église est en train de dormir, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre une période très cruciale, très critique. On nous parle d'un vaccin qu'on va imposer à tout le monde. On nous parle d'un nouveau virus en Angleterre qui dépasse le corona. On nous parle d'une nouvelle ordre mondiale qu'on doit maintenant établir d'ici peu de temps. Il y a tant de choses. Tant de choses. Mais dans la guerre, c'est le plus fort qui gagne. Hein? Mais est-ce que quelqu'un qui est endormi pourra lutter contre un adversaire? Non. Parce que pendant que tu es endormi, ton adversaire vient. Il peut prendre un gros morceau de brique et déposer ça sur ta tête. Et tu n'auras même pas le temps de te réveiller. Parce que ça t'aura déjà écrasé la tête. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque vous allez lire la Bible, vous allez vous rendre compte que dans tous les royaumes, dans la Bible, il y avait toujours ce qu'on appelait la tour. Il y avait toujours la tour. La tour, pourquoi? Parce que c'est à la tour que devait être la sentinelle. Et la sentinelle devait être là, comme gardien. Pendant que les autres sont en train de dormir, la sentinelle devait être là, en train de regarder. Peut-être qu'il y a un ennemi qui est en train d'arriver. Et s'il y a un ennemi, on avertit le village. Il y avait des cloches qu'on sonnait pour que tout le monde puisse se réveiller, pour se mettre à l'abri ou pour se préparer à la guerre. Mais, bien aimé, aujourd'hui, l'Église sait que l'Église a un combat à mener. Paul l'a dit. Paul a dit que je cours pour atteindre le but. Le but de l'Église, c'est quoi? Le but de l'Église, c'est être enlevé. Le but de l'Église, c'est être enlevé. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que je ne vous laisserai pas seul. Il faut que je m'en aille. Il est convenable pour vous que moi je m'en aille afin que je vous envoie ce que le Père a promis. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous préparer au mariage. Mais, dans ce mariage-là, il y a 10 femmes en préparation. Il y a 10 vierges qui sont en train de se préparer à recevoir l'époux. Là, je parle de ceux qui sont déjà en train de se préparer à recevoir l'époux. De ceux qui veulent bien.
recevoir l'époux. Mais dans ces 10 femmes, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie des vierges folles et il y a la catégorie des vierges sages. Donc, même parmi les gens qui sont en train d'attendre le Seigneur, il y a ceux qui ont pris les précautions et il y a ceux qui n'ont pas pris les précautions. Parmi ces 10 vierges, il y a 5 vierges qui ont pris les précautions de garder de l'huile en réserve dans leur lampe. Mais il y a 5 vierges qui n'ont pas pris les précautions et qui ne gardent pas de l'huile dans leur lampe. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, oui, parmi ces 10 vierges qui attendent l'époux, il y a 5 qui sont sages, qui ont pris des précautions, qui ont mis de l'huile dans leur lampe. Mais il y a aussi 5 qui ne sont pas sages, qui sont folles, qui n'ont pas pris des précautions et qui n'ont pas gardé de l'huile en réserve dans leur lampe. Quel type de vierges sommes-nous? Est-ce que nous sommes des vierges sages ou encore des vierges folles? Est-ce que nous sommes des vierges sages ou est-ce que nous sommes des vierges folles? Alléluia. Sœur Claudia, mets le mythe, sœur Claudia, mets le mythe s'il te plaît. Mets le mythe, sœur Claudia. Voilà, merci. Donc, bien-aimés, vous vous rendez compte, parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens, parmi ceux qui vont à la prière, parmi ceux qui sont dans l'église, il y a des gens qui ont pris leurs précautions. Mais il y a des gens qui n'ont pas pris leurs précautions. Les gens qui ont pris leurs précautions ont de l'huile dans la lampe. Mais les gens qui n'ont pas pris de précautions n'ont pas mis assez d'huile. Or, on ne sait pas à quel moment l'époux va venir. L'époux peut venir dans 2 minutes, dans 2 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 an. Il faut avoir assez de réserve. Mais la réserve, c'est la vie de prière. La réserve, c'est la vie de prière. Bien aimé, le Seigneur lui-même dit qu'il viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'il viendra au moment où on ne s'attend pas. Et l'adversaire vient faire la même chose. Il vient comme un voleur. Il vient au moment où on ne s'attend pas. Il y a des moments où nous allons dire, ah voilà, ah j'ai beaucoup prié en 2020, hein, bon, cette année je dois me reposer. Mais est-ce que tu sais à quel moment le voleur va venir? Est-ce que tu sais? Pourtant le Seigneur nous recommande de veiller. Veiller signifie quoi? Ne pas dormir. Moi je me moque des gens qui vont à des veillées avec leur natte, avec leur couette. Et quand ils arrivent à la veillée, voilà, ils s'endorment. Non, à la veillée, on ne dort pas. On dit bien veiller. Le verbe veiller signifie se priver de son sommeil. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la même chose. On nous dit de veiller, mais nous prenons notre natte, nous prenons notre couette et nous nous couvrons. Voilà, on commence à ronfler. C'est comme un gardien à qui on a dit, mais quand le voleur est arrivé, toi tu faisais quoi? Il a dit que je dormais. Oh, pourtant tu es gardien. On t'a embauché pour que tu puisses veiller pendant la nuit pour que les voleurs ne viennent pas. Cependant, toi la nuit, au lieu de veiller, tu es en train de dormir. Bien-aimé, l'Église peut parer beaucoup de choses. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, moi je reçois beaucoup de messages. Les gens m'écrivent, oh non frère Patrick, regarde, on a dit qu'on va nous imposer les vaccins. Regarde frère Patrick, oh le nouvel ordre mondial. Regarde frère Patrick, on va encore nous confiner. Regarde frère Patrick. Je dis, mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de ces choses-là.
Ça, c'est la puissance de l'ennemi. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la puissance de l'ennemi. Ah non, ah non, ah non. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la puissance de l'ennemi. Un enfant de Dieu a le sang de Jésus-Christ qui coule dans ses veines. Est-ce que vous connaissez ce chant-là, bien-aimé? Et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on a pris 365 ans, ne craint rien pour l'année. Bien aimé, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que cette expression ne craint rien a été notée 365 fois dans la Bible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que puisqu'il y a 365 jours dans l'année, donc chaque jour, moi quand je me réveille, j'ai un ne craint rien. Mais bien, on comprend. On comprend pourquoi les gens ont peur. C'est comme la vidéo que j'ai envoyée sur le groupe WhatsApp aujourd'hui. Ce pasteur qui est en train de chanter que non, voilà, nous allons aller dans le camp de l'adversaire, nous allons aller attraper l'adversaire, nous allons marcher sur lui, nous allons récupérer ce qu'il nous a volé. Après, à un certain moment, il enlève ses lunettes parce qu'il a vu à travers les verres de ses lunettes qu'il y avait un démon qui était derrière et il a commencé à courir. Mais pourtant, il a sa Bible en main. Il commence à courir, oh non, il va m'attraper, mais non. Et c'est là où je vous ai ajouté ce message. Voilà l'attitude des gens qui prient, qui profèrent des paroles, mais qui n'ont pas la foi dans tout ce qu'ils disent. Bien-aimé, l'Église est une puissance. Bien-aimé, lorsque tu pries, si le Seigneur peut ouvrir les yeux à tout le monde, de voir tout ce qui se passe pendant que nous prions, bien-aimé, il faut commencer à prier, que Dieu puisse ouvrir les yeux de tout le monde. Il faut que tu commences à prier, que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Pour que tu ne sois pas comme l'ancien Géasi, mais que tu sois comme le Géasi d'après. Géasi, le serviteur d'Élysée, un jour se réveille très tôt le matin et il dit, il va réveiller son maître parce qu'il a vu qu'il s'était encerclé par une grande armée. Il va dire à son maître, maître, réveille-toi, nous sommes encerclés, on ne va pas s'en sortir. Et Élisée lui a dit, non, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont autour de nous. Ah, il a prié, il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et du coup, Dieu a ouvert les yeux de Géasi et Géasi a vu qu'ils étaient vraiment, ils étaient sécurisés par une très très grande armée. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher à ce que Dieu nous ouvre les yeux. Parce que si nos yeux peuvent s'ouvrir, si les yeux de notre cœur peuvent s'ouvrir, bien-aimés, je vous assure qu'on aura encore des raisons d'espérer. Parce que lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent. Lorsque nous prions, bien-aimés, une prière faite avec foi dépasse même un barrage électrique. C'est plus qu'un barrage électrique. Parce qu'un barrage électrique, sa puissance finie s'épuise là où les fils sont arrivés. Mais la prière peut arriver à n'importe quel endroit du monde. Dernièrement, je vous ai envoyé un audio où j'étais en train de prier avec l'une de nos sœurs. Elle était à Brazzaville et moi je me retrouvais au Havre en France. Sa fille m'appelle, me dit non, maman a demandé que je t'appelle parce qu'il y a un esprit qui est rentré en elle. Mais si c'était le courant électrique, on allait dire que non, bon, EDF, ces fils s'arrêtent seulement quelque part là, ça ne traverse pas ça ne traverse pas l'océan, ça n'arrive pas à Brazzaville. Donc, le courant ne pouvait pas arriver à Brazzaville.
Mais puisque la prière n'a pas de frontières, bien-aimés, pour ceux qui ont écouté ce message-là, que j'avais intitulé « Notre Dieu n'a pas de frontières », je crois bien. Vous avez compris ce qui s'était passé. C'est dommage que les gens ne viennent pas pour témoigner. C'est pas grave, mais ce n'est pas à moi que vous faites mal, c'est seulement à Dieu. Quand vous ne témoignez pas, ce n'est pas à moi que vous faites mal. Non, non, non. Moi, je me contente de ce que le Seigneur me demande de faire. Je me contente de ce que le Seigneur me demande de faire. Prêche ma parole. Je dis, Seigneur, donne-moi la parole que je vais prêcher. Il me donne la parole, je viens, je vous donne ça. Non, je nous donne ça, parce que moi-même, je suis inclus. Et c'est ça, bien-aimé. La Bible dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, bien-aimé, s'il faut revenir sur ce que j'étais en train de dire, un enfant de Dieu à 365 ne craint rien par année. Chaque jour, tu peux prendre un ne craint rien. À partir de la première minute de la journée jusqu'à la dernière seconde de la journée. Donc, un enfant de Dieu, normalement, ne devait pas avoir peur de ces choses qu'on est en train de dire. Non. Non. Un enfant de Dieu sait que le roseau sur lequel il est attaché, ou le roseau auquel il est attaché, est un roseau inébranlable. Bien-aimé, si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu as vraiment le Seigneur Jésus-Christ au-dedans de toi, tu ne peux pas avoir peur de ces vaccins. Le sang de Jésus-Christ coule dans les veines d'un enfant de Dieu. Donc, même si on vient ajouter un vaccin poison, un enfant de Dieu ne peut pas être affecté. Et bien aimé, vous savez que c'est en préparation. Certains disent que ces vaccins-là, il y a la marque de la bête. Certains d'autres disent que ces vaccins-là, c'est... Oui. Et nous devons être sûrs et certains qu'on va nous l'imposer. On va nous l'imposer. On va nous l'imposer. Dans le monde entier. On va nous l'imposer. On va dire que non. Ceux qui refusent, ceux qui vont refuser vont être considérés, je ne sais pas comment. Ils vont être considérés comme des récalcitrants. Il y a des gens qui feront même la prison pour avoir refusé ces vaccins-là. Je vous assure, bien aimé. Je vous le dis, et vous me le direz un jour. Tous les vaccins, lorsque ces vaccins-là seront imposés, il y a des gens qui vont faire la prison pour avoir refusé de prendre ce vaccin. Mais regardez, lisons la Bible. Lisons la Bible. Il est arrivé que Daniel puisse refuser d'agir conformément à ce que le roi voulait. Et on l'a jeté en prison. Mais dans cette prison-là, les lions ne lui ont rien fait. Dans la fosse aux lions, les lions ne lui ont rien fait. Pourquoi? Parce que, et même s'il avait refusé, c'est parce qu'il savait qu'il avait au-dedans le sang de Dieu. Mais le sang de Dieu doit être entretenu. Le sang du Seigneur Jésus-Christ doit être entretenu dans la prière. Bien aimé, vous allez vous rendre compte que lorsque vous ne vous connectez plus avec le Seigneur, vous allez vous sentir même faible. Vous allez vous sentir faible. C'est comme pendant l'hiver. Tout le monde a son manteau. C'est pour parer le froid. Parce qu'il faut porter un manteau pour réchauffer son corps afin que le froid ne rentre pas. Et nous, notre manteau, c'est la prière, bien-aimé. Notre manteau, c'est la connexion avec le Seigneur, bien-aimé. Et le Seigneur est en train de nous parler. Il nous dit, réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts, afin que Christ puisse t'éclairer. Donc pour que le Seigneur puisse t'éclairer, il faut que tu te réveilles. Parce que si tu es endormi, comment est-ce que tu verras qu'il y a une lumière ici? Si tu es déjà mort, comment est-ce que tu sauras qu'il y a une lumière ici? Même si on vient mettre une lumière pendant que tu t'endors, est-ce que tu verras la lumière? Non. Donc Christ ne vient éclairer que ceux qui sont éveillés. Christ ne vient éclairer que ceux qui se sont réveillés. Christ ne vient éclairer que ceux qui sont sortis, ceux qui sont relevés d'entre les morts. Parce que celui qui dort spirituellement est considéré comme un mort. Celui qui s'affaiblit spirituellement, en fait, s'affaiblir spirituellement, c'est en fait mourir à petit feu. C'est mourir à petit feu, bien-aimé. Nous avons remarqué que depuis un certain moment, les gens viennent rentrer en prière très en retard. 10 minutes, 30 minutes après, 1 heure après. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que c'est Dieu qui doit venir nous attendre? Ou bien c'est nous qui devons venir attendre Dieu? Nous avons un rendez-vous avec Dieu. Bien-aimé, imaginez que le président Macron demande à quelqu'un que non bon, viens demain à 16h30. Moi je suis sûr que peut-être même dès 13h la personne sera déjà aux alentours de la présidence. Hein? Il dit, ah non, peut-être qu'il y aura la pluie, moi je préfère déjà arriver sur place, peut-être qu'il n'y aura pas de train, peut-être qu'il n'y aura pas de tram, peut-être qu'il n'y aura pas de métro, ah non, moi je pars déjà. Mais comment se fait-il qu'on arrive à respecter les rois de ce monde sans être en mesure de respecter le roi des rois? Bien-aimés, examinons-nous. Que chacun puisse s'examiner. Est-ce que nous prions trop longtemps? Est-ce que 1h30 c'est trop? Si 1h30 c'est trop, baissons à 1h. Mais est-ce que lorsque nous allons baisser à 1h, chacun va garder la même intensité de prière? Ou une interrogation. Combien de temps nous passons dans la prière? Bien-aimés, en ce moment critique, l'Église a besoin d'être forte. Je parle de l'Église, donc la famille des enfants de Dieu. Je ne parle pas de l'Église bâtiment. En cette période cruciale, en cette période, nous sommes en train de vivre des temps mauvais, bien-aimés. Plus les jours passent, plus on s'approche du retour du Seigneur. Et plus on s'approche de la guerre, de la guerre entre le camp de l'adversaire et le camp de Dieu. Bien-aimé, l'Armageddon approche. L'Armageddon approche. Le retour du Seigneur approche. Bien-aimé, la fin du monde approche. Moi, je préfère ceux qui ont été inconscients avant et qui se réveillent aujourd'hui que ceux qui étaient éveillés avant et qui sont en train de s'endormir aujourd'hui. Parce que plus les jours passent, plus on s'approche de cet événement fatidique. C'est pour cela que nous devons nous réveiller. Et j'ai encore vu un passage que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pendant que j'étais en train de lire. C'est dans Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 19. Dans Ésaïe 26, verset 19. J'ai encore vu que le Seigneur est en train de parler de la même façon, comme il a parlé dans Éphésiens. Je vais le lire rapidement. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Il est écrit ceci, bien-aimé. Que les morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie.
habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Il dit que les morts revivent. Mais ici, il est en train de parler de quelle mort? Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, lorsque Dieu a pris Ézéchiel et l'a emmené dans la vallée pleine d'ossements desséchés, lorsqu'il va lui expliquer, lui dit que non, c'est mort. Ce sont les habitants de la terre. C'est mort, ce sont des gens qui n'ont plus d'espoir. C'est mort, ce sont des gens qui sont déconnectés de moi. Et là, il est en train de dire, de demander à ces morts-là, à ces gens qui sont endormis, de revivre. Que les morts revivent. C'est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu est que les morts revivent. Le souhait de Dieu est que ceux qui sont endormis se réveillent de leur sommeil. Le souhait de Dieu, c'est que ceux qui sont morts spirituellement puissent retrouver leur vie. Et que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. L'habitant de la poussière, c'est qui? C'est le mort. On dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc l'habitant de la poussière, c'est le mort. L'habitant de la poussière, c'est celui qui est mort spirituellement. C'est celui qui a perdu sa vie spirituelle. L'habitant de la mort, c'est celui qui a baissé son intensité de prière. Et dans Ésaïe 51, verset 17, il parle encore du réveil. Il dit, réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem. Oui, toi qui as bu de la main de l'Éternel, la coupe de sa colère. Il demande toujours aux gens de se réveiller. Dieu ne nous demande pas de nous endormir. Mais Dieu nous demande de nous réveiller, bien-aimés. Sortons de notre sommeil, bien-aimés. Sortons de notre sommeil. Bien-aimés, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Les temps deviennent de plus en plus difficiles, bien-aimés. Oui, de plus en plus difficiles. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça ne fait que commencer. Parce qu'il dit, lorsque vous entendrez les bruits des bottes, lorsque vous entendrez, sachez que le temps, mais ça ne sera que le commencement. Ça ne sera que le commencement. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, bien aimés, le corona, tout ça, ce n'est que le commencement des douleurs. Mais si nous ne pouvons pas gérer le commencement des douleurs, et lorsque la douleur sera grande, qu'est-ce qu'on fera? Lorsque la douleur arrivera à son comble, qu'est-ce qu'on fera? Si la douleur qui commence, on n'arrive pas à la gérer, c'est comme une marmite qu'on a mise au feu. 5 minutes après, si tu n'arrives pas à toucher la marmite, et lorsque la marmite aura fait par exemple 1 heure de temps au feu, est-ce que tu la toucheras? Est-ce que tu la toucheras, bien-aimé? Nous ne sommes qu'au commencement, bien-aimé. On est déjà en train de nous montrer à peu près ce qui va se passer. Oui, on nous a enfermés dans les maisons. Et l'Église n'a pas pu réagir contre ces mesures. Pourquoi? Parce que l'Église a été affaiblie. Nous sommes en train de nous contenter de demander les dîmes, de demander les offrandes. Mais le feu dans l'Église n'est plus là. Et le Seigneur veut que l'Église se réveille. Mais l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. L'Église ne sera jamais endormie si les gens qui composent l'Église ne sont pas endormis.
La santé de l'Église dépend de notre santé. La santé de l'Église dépend de notre santé. Alors, bien-aimés, c'est le moment pour nous de nous relever d'entre les morts. C'est le moment pour nous de nous réveiller, bien-aimés. Oui, réveillons-nous, bien-aimés, réveillons-nous. À travers nous, le monde peut être sauvé. À travers nous, bien-aimés, le monde peut être sauvé. Nos prières, bien-aimés, ont beaucoup d'effets, pas seulement pour nos vies, mais aussi dans nos maisons, dans nos familles, dans notre entourage. Et il y a des gens, bien-aimés, qui sont comme des poteaux spirituels des familles, des poteaux spirituels des maisons, des poteaux spirituels des quartiers. Mais si nous faiblissons, est-ce que nous serons en mesure de donner ce que nous pouvons donner ou ce que nous devons donner? Ce n'est pas pour rien que Dieu allume au-dedans de nous un feu, le feu de sa puissance. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Les temps sont tellement mauvais. Ce n'est pas le moment de jouer. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment, bien-aimé, de s'endormir. C'est le moment d'être éveillé. Parce que l'adversaire devient de plus en plus furieux. Mais vous allez vous rendre compte que dans les temps, lorsqu'on disait de quelqu'un que non, il est franc-maçon, il est rosicrucien, on avait peur de lui. Ces organisations étaient des organisations cachées, secrètes. Mais aujourd'hui, ça se dévoile. Parce qu'ils n'ont pas peur de l'Église. Ils n'ont plus peur de personne. Église, réveille-toi. Réveille-toi, Église. Bien-aimés, nous allons prier. Et pendant ce temps, je vais mettre un chant que je viens de découvrir seulement aujourd'hui. J'étais en train de chercher un chant sur le réveil. Je suis tombé sur un chant vraiment qui m'a beaucoup plu. Et pendant que ce chant est en train de passer, tu es aussi en train de faire ta prière. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Pendant que ce chant est en train de passer, tu es aussi en train de faire ta prière pour demander à Dieu de te sortir du sommeil. Si tu es dans un sommeil, demande à Dieu de te sortir de ce sommeil-là. Nous sommes des sentinelles bien-aimés. Nous sommes des sentinelles pour nos familles. Nous sommes des sentinelles pour nos maisons. Nous sommes des sentinelles pour tous ceux qui sont autour de nous. Il y a des gens, Seigneur, bien-aimés, qui comptent sur nous. Il y a des gens qui comptent sur nos prières. Il y a des gens. Alors, bien-aimé, pendant que ce chant est en train de passer, tu es en train de prier. Tu es en train de lever ta voix à Dieu, lui demandant de te réveiller si tu es endormi. Amen. Venez, repose-toi, sommeil de la mort. Toi qui dors dans les ténèbres, il sommeil de la mort. Seigneur, fais de sorte que l'Église se réveille du sommeil. Seigneur, fais de sorte que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Oh Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Ce soir, Seigneur, nous sommes encore là. Nous sommes encore là, Seigneur. Nous venons encore d'écouter, Seigneur, cette parole que tu nous donnes. Oui, Seigneur, cette parole que tu nous donnes. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions nous réveiller. Tu nous appelles à nous réveiller. Oui, Seigneur, l'Église doit se réveiller.
Oui, Seigneur, l'Église doit se réveiller. L'Église ne doit pas rester, Seigneur, dans les ténèbres, parce que Christ doit nous éclairer. Oui, Seigneur, mais nous ne pouvons absolument rien sans toi. Nous ne pouvons absolument rien sans toi, ô Dieu de gloire. Nous ne pouvons absolument rien sans toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir nous venons. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir nous venons dans ta présence. Oui, Seigneur, te prier encore. Toi qui as dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous venons, Seigneur, demander. Oui, Seigneur, nous venons te demander, oh Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde. Nous venons te demander, Seigneur, de nous réveiller, Seigneur. Oui, Seigneur, viens souffler en nous, Seigneur, un vent nouveau. Viens souffler au-dedans de nous un vent nouveau, Seigneur, afin que nous puissions nous réveiller. Souffle en nous un vent nouveau. 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 Oui, Seigneur. Souffle en nous un vent nouveau. Souffle en nous un vent nouveau. Souffle en nous un vent nouveau. Souffle en nous, Seigneur, un vent nouveau. Souffle en nous, ô Père de gloire, de bonté, de miséricorde, un vent nouveau, Seigneur. Oui, Seigneur, souffle en nous un vent nouveau. Donne-nous encore du feu, Seigneur. Du feu, Seigneur, de prière. Du feu dans la prière, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas baisser les bras. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas baisser les bras, car les temps sont difficiles. Les moments deviennent de plus en plus difficiles. Les temps deviennent de plus en plus sérieux, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta puissance. Oh Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Seigneur, réveille-nous, Seigneur, réveille ton église. Réveille l'église du sommeil, Seigneur. 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 Oh Seigneur, réveille tous ceux qui sont endormis. 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 Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Réveille-toi qui dort. 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 Et Christ éclairera. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur BBM, j'ai vu que tu es là. Est-ce que tu peux boucler la prière, s'il te plaît? Éternel Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Merci Papa pour ton amour, merci Papa pour ta grâce, merci Papa parce que tu es Dieu. Sois béni Papa car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, nous voulons Papa te dire merci Papa, merci pour ton amour, merci pour ta grâce Papa, merci parce que tu es Dieu. Sois béni Papa car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Papa Père éternel parce que tu nous parles Papa Père éternel, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci parce que ta parole c'est la vie Papa. Merci parce que ta parole Seigneur, elle éclaire notre sentier, c'est une panoplie. Et nous te disons merci Papa Père éternel parce que sans ta parole nous ne sommes rien, sans ta parole nous sommes dans les ténèbres. Parce que ta parole c'est une lumière Papa Père éternel, c'est une lumière Papa Père éternel qui est comme une ville Papa Père éternel accrochée sur une montagne. Alléluia. C'est une lumière Seigneur qu'on doit mettre dans la table Papa Père éternel pour éclairer les ténèbres, pour nous éclairer Papa Père éternel. Oh oui Papa Père éternel, les ténèbres ne t'ont point reçu, mais nous
Seigneur, nous devons accepter dans notre vie, Seigneur. Pour que, Seigneur, Papa Père éternel, nous soyons appelés tes enfants. Nous sommes tes enfants et tu es notre Père. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Papa, pour ta grâce, Papa Père éternel. Réveille-nous, réveille ceux qui dorment, Papa. Amen. Afin que nous puissions faire ta volonté, afin que nous puissions, Seigneur, te célébrer, te louer, t'adorer, te rendre gloire. Père éternel, que vraiment tu puisses, vraiment, Seigneur, réveille-nous, Papa Père éternel, pour que nous puissions continuer. Continuer, Papa Père éternel, à faire, Papa, ta volonté, Papa. Réveille-nous, Papa.